Les athlètes sportifs représentant la République démocratique du Congo à ces 9e Jeux de la francophonie ont donné le meilleur d'eux. Des médailles remportées, que ce soit en or, en argent et en bronze. Un bilan plutôt positif, je voudrais le dire, comparativement à la dernière édition qui s'est tenue en Côte d'Ivoire où les athlètes avaient ramené seulement 3 médailles, une en or et 2 en bronze. Ces Jeux, il faudrait le dire, ont été une révélation pour certaines disciplines pour la RDC, dont la lutte libre. A été aussi grand pour les disciplines retenues lors des 9e Jeux de la francophonie, en dehors du sport roi. Sur les différents sites des Jeux, Stade des Martyrs et Tata Raphaël, totalement requinqués, le Martyr par exemple doté de nouveaux gymnastes et un terrain annexe totalement rénové pour abriter quelques épreuves de l'athlétisme. Toute l'attention congolaise, en général et quinoise en particulier, était focalisée sur ces aires des Jeux. Certaines en ont fait des sites touristiques. Parmi les particularités de cette 9e édition, l'appropriation et l'affluence du public à la base du miracle congolais, gravé dans les annales des Jeux de la francophonie. Nous sommes contents que vous, le peuple de la francophonie, vous venez chez nous. Ça nous réconforte et j'espère que ça va permettre au sport congolais de se relancer. 95% des réussites contre toute attente, le pays a réussi à se classer dans le top 5 des médailles. L'engouement créé pousse les athlètes à se surpasser pour des résultats probants. La discipline mère des disciplines sportives, si à la 8e édition, la RDC avait ramené une médaille en or gagnée en demi-marathon, à la 9e édition, l'athlétisme remporte 11 médailles, 3 en argent et 8 en bronze, et place le pays à la 15e place sur le classement final. Vous êtes incroyable, franchement, vous m'avez donné la force et c'est pour ça que j'ai réussi beaucoup. Balle au panier, le basketteuse congolaise termine la compétition en 5e position. En sport des combats, les judokas de la RDC placent le drapeau national à la 11e position avec 3 médailles. Une en or et 2 en bronze. En lutte libre, les Congolais des équipes nationales offrent la 2e place au pays au classement final pour 9 médailles, 2 en or, 4 en argent et 3 en bronze. La lutte africaine appelée Libanda ou Kabubo accorde une médaille à la République démocratique du Congo, une en argent et une en bronze pour la 8e lancée du classement. Et en sport roi, l'équipe nationale prise en charge par le gouvernement national n'est pas classée. Même sort pour le cyclisme. L'occasion faisant le larron, les indicateurs remettent sur la table des discussions la problématique de la prise en charge des disciplines sportives sans discrimination. Le porte-parole du gouvernement a affirmé à la presse que le gouvernement pense à élargir sa fourchette, mais il faudra des sponsors pour atteindre cet objectif. À Kinshasa, des records ont été battus, notamment dans les 200 et 100 mètres. Le miracle de Kinshasa, c'est aussi le courage des athlètes qui se battent en solo, mais ne se déméritent pas, voire certains ont raflé des médailles, alors que cette édition des Jeux de la francophonie a connu un nombre réduit de participants. 27 au total contre 40 à la 8e édition. Aussi, donc, on s'y préparait pas vraiment dans de bonnes conditions, mais quand même, j'ai vu les résultats et je suis content pour ça. En fait, cette médaille, ça me dit que je dois encore faire mieux. En 63 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo a tenté l'imaginable quand on sait que les athlètes ne s'étaient pas préparés en conséquence, même le chef de l'État l'a reconnu. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, maintenant on dit que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave, c'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. La République a mis du sien alors que beaucoup ne croyaient nullement à ce projet. Le gouvernement n'a rien lâché. Désormais, le pays de Lumumba a un début impeccable d'infrastructures sportives jamais obtenues. Qu'arrive-t-il après le 8 août à la clôture des Jeux de la francophonie? Au Conseil des ministres de ce vendredi, à 48 heures de la clôture, le Premier ministre a instruit la composition d'une commission ad hoc, ministre des Infrastructures, Sport et de la Culture, pour réfléchir sur la réponse à apporter dans la gestion des infrastructures qui serviront aux fédérations, mais aussi au public. Avec ces infrastructures, les jeunes pourront réellement s'entraîner dans des conditions requises et se faire plus compétitifs. Nombreux pensent aux tournois interprovinciaux. Le prix de la réputation de tout un peuple a été payé. Les chiffres ne filtrent pas à dessein. L'argent n'a circulé que difficilement ces derniers temps.
avec le franc congolais qui s'est déprécié malgré la fausse alerte de la baisse du taux de change qui avait provoqué aussi la spéculation vers la baisse, mais vite la situation a stagné. Les 9e Jeux de la francophonie ont véhiculé une autre image de la République démocratique du Congo à l'échelle internationale. La diplomatie sportive, telle qu'imprimée, pourrait être la clé de la politique que le pays veut mener. Ce coup d'essai a été un coup de maître pourvu que les déclics soient effectifs. Voilà, l'élément n'est pas là, on va l'insérer, on va aller directement. Voilà, Eugène Kabongo, vous avez suivi personnellement certaines disciplines en sport. Est-ce que la RDC était à son meilleur niveau? À son meilleur niveau, je ne pense pas, parce que si nous revenons à la dernière organisation de Jeux d'Afrique, de la francophonie, excuse-moi, nous avions ramené 5 médailles. Et 3 médailles. Excuse-moi. Oui, 3 médailles. Et là... Un total de 34, hein. Médailles remportées, toutes disciplines confondues. À l'extérieur, donc on avait su ramener 5 médailles. Mais n'oublie pas, on est chez nous, c'est la RDC qui organise. Et avoir 5 médailles, je dis sincèrement que c'est moi personnellement, je ne suis pas content. Ça démontre bien qu'on n'a vraiment pas eu le temps de faire une bonne préparation. Et je pense que ça doit faire réfléchir au niveau du ministère du Sport et du comité olympique, parce qu'il faudrait que le travail soit fait. Il faut qu'il y ait une bonne politique, les infrastructures sont là. À eux maintenant de réfléchir, comme je l'ai dit, pour pouvoir relancer les Jeux congolais, qui serait très très important. Imaginez-vous que tous les 2 ans, si nous arrivons à organiser les Jeux sur toute l'étendue de la République, donc ça donnerait des infrastructures partout, ça permettrait à nos athlètes de bien se préparer, de connaître leur niveau, d'être compétitifs et aller nous représenter aux Jeux olympiques. La question que je me pose, avec les niveaux que nous avons présentés, est-ce que ça vaut le coup que la RDC soit présente aux Jeux olympiques de Paris? Prenons par exemple le sport, hein, le football, on parle du sport roi, la RDC n'a remporté aucune médaille. Est-ce que vous pensez que c'est également justifié par le fait qu'au niveau national, il n'y a pas, on va dire peut-être 3 ans à peu près, où il n'y a pas l'organisation de certaines compétitions nationales? Non, 2 ans. 2 ans, est-ce que ça se justifie? Le championnat se joue, ne se termine pas. Ne se termine pas, oui. La première année, donc, ça a été, c'était à cause de cette pandémie de Covid. Et puis la deuxième année, donc l'État ne pas aller au bout de ses engagements, parce que c'était pas, je ne sais pas si je peux dire engagement, parce que il y avait une promesse du côté du gouvernement de pouvoir prendre en charge le déplacement des équipes, mais attention, ce n'était pas un contrat. L'État nous était venu en aide suite à cette pandémie qui avait créé, plutôt, qui avait ralenti les choses. Les choses sur le plan économique. Donc c'était un coup de pouce du gouvernement congolais, mais ce n'était pas un engagement. Et cela a été mal interprété par les dirigeants congolais qui voulaient que l'État s'assume, et ça nous a empêchés de pouvoir aller au bout du championnat. Ce qui fait que le championnat s'était arrêté, donc ça a été une année blanche. Éventuellement, ce que nous voyons, ce n'est vraiment pas ça, parce que s'il y avait championnat 2 années de suite, je pense que nos U20 allaient... faire une meilleure performance? Oui, être performant, pourquoi pas être classé parmi les 3, parce que je pense que là, nous avons terminé 5e, je crois. 9e au total. 9e, oui. À la 9e place. 9e, quand vous êtes à domicile, qu'on se le dise, c'est pas encourageant. C'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. À nous de tirer les leçons. Et essayer de corriger pour faire mieux la prochaine fois. Voilà, Vincent Konda, on l'a dit, hein, par exemple, ces jeux ont permis de recadrer, peut-être on va dire comme ça les choses. On est très souvent borné, focus sur le sport. Pourtant là, 2 médailles d'or remportées en lutte libre. Hein. Oui, donc comme je le disais, il y a une diversité dans les disciplines sportives. Donc maintenant, il y a lieu à former les jeunes. Je pense que les jeunes ont une volonté d'apprendre. Et il y a lieu maintenant à essayer de former les jeunes, parce qu'il n'y a pas de magie. On n'improvise pas dans le sport ou dans la culture ou dans l'art. Il y a un temps de préparation. Et on était
pas, je pense, assez préparés. Nous sommes dans le top 10, mais comme vient de le dire M. Jeune, c'est pas assez. Nous devons encore fournir des efforts. Nous devons avoir encore beaucoup de temps dans la préparation. Et par contre, dans la culture, nous avons vu aussi cet engouement avec les artistes qui sont venus. Mais il ne faut pas aussi mettre la culture congolaise comme la rumba congolaise prenne le dessus de la culture congolaise. Donc il y a d'autres styles, il y a la musique folklorique qu'il faut aussi mettre en avant et pas seulement mettre la rumba congolaise. Oui, nous allons parler tout à l'heure. Monsieur Eugène, oui. Je peux lui compléter. Allez-y, je vous en prie. Parce qu'il a soulevé un point important en ce qui concerne les jeunes. Oui. Quand il parle de la formation de jeunes, qu'on se le dise, la meilleure là où nous devons épuiser, penser plutôt à avoir un projet à court, moyen, long terme, c'est au niveau des écoles qu'on ne se trompe pas. Il n'y a pas mieux qu'au niveau des écoles. Je crois que l'école de foot n'existe plus en RDC. Il y a une politique, donc il y a un effort à faire du côté des gouvernements. Là, j'attire l'attention du ministre de Sport, qui doit se mettre debout, discuter, voir ses collègues d'éducation, formation professionnelle, armée, police. Donc, nous avons des éléments à l'état brut, n'est-ce pas? Mais pour que ça devienne produit fini, il y a un travail à faire. Il faut aller le détecter, donner une formation, et mettre le moyen qu'il faut, les matériels, et puis se fixer des objectifs. Et au finish, nous aurons un résultat. S'il n'y a pas cette politique, impossible. Ce sera difficile. Ça sera toujours le principe de Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Alors, la plus grande partie des athlètes qui participent à ces 9e Jeux de la francophonie, la francophonie de manière générale, ce ne sont pas toujours ceux qui ont déjà fait un an. La grande question à se poser, c'est par exemple, pour ceux qui ont glané des médailles, l'après. Est-ce qu'il y aura un encadrement? Est-ce qu'il y aura un suivi? Ceux qui ont glané, par exemple, des médailles en or. Cela fait partie d'une politique sportive. Lors de mon passage au Parlement en 2006, j'avais pris ce courage d'initier la loi et doter le pays d'une loi sportive. Ces problèmes trouvent solution dans cette loi et je ne comprends pas tous nos ministres qui passent ne mettent pas ça en pratique. Un manque de volonté, vous pensez? Il n'y a pas une volonté, je vous dis. Regarde la volonté que le chef de l'État a démontrée. N'eût été l'implication personnelle du chef de l'État, on n'allait pas avancer. Le Premier ministre a suivi et puis tout le monde, voilà. Donc en si peu de temps, nous avons organisé ce jeu. Je dis bien que nous sommes capables de beaucoup de choses, mais c'est parce que nous ne sommes pas professionnels. On n'est pas professionnels, on n'est pas sérieux. Donc s'il y a un travail qui est fait du côté du ministère de Sport, cette loi a été mise en œuvre en 2011, nous sommes en 2023. Imaginez-vous qu'il n'y a pas une politique sportive pour accompagner aucune retombée? Alors que nous avions tenu, il y a eu états généraux de sport à Kisantu et nous avons essayé de porter de corrections pour que cette loi soit efficace. Et je ne comprends pas, à ce jour, cette loi n'est pas appliquée. Et pourquoi? Je pense que cela nécessite un débat, qu'on essaie un peu d'en parler, parce qu'on ne va pas continuer à naviguer à vue, c'est pas correct. Il faut qu'il y ait un programme, qu'il y ait une vision, comme je l'ai dit, à court, moyen et à long terme. C'est de cette manière-là que nous pouvons nous en sortir, mais avancer tel que nous le faisons, c'est très dangereux. Oui, donc je pense que c'est les mêmes problèmes qu'on partage, même au tourisme, au niveau touristique, ou même au niveau culturel. On n'a pas de programme, on n'a pas de vision. Donc sans vision, on va arriver à rien. Aujourd'hui, on a accueilli pour les Jeux de la francophonie beaucoup d'étrangers, mais
qu'est-ce qu'il en est des infrastructures, les hôtels, les routes, tout ça. On a un peu improvisé, donc nous devons, il est vraiment important d'avoir... Beaucoup plus de préparation, hein, et de sérieux. Et de vision surtout. Voilà. Une politique touristique, une politique sportive, une politique culturelle. Il y a combien qu'on met le Congo ou bien la ville de Kinshasa, le budget de la culture, le budget de sport. Puisque vous parlez de la culture... Excuse-moi. Rapidement, oui. Pour le compléter, il Ouais. ne faudrait pas qu'on nous dise qu'il n'y a pas de moyens. Hein. Parce qu'en si peu de temps, nous avons battu le record. Effectivement. Voilà. Donc C'est pas un les problème de moyens, moyens, il y en mais, a. C'est juste une question de volonté, politique. politique. Ouais, bah. Et de vision aussi. Nous allons parler du troisième dossier.